Coucou tout le monde. Pour ceux qui sont nouveaux ici, mon français n'est pas parfait. Donc soyez indulgents avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais partager mon ressenti et quelques réflexions sur une histoire très connue. Mais peut-être que vous la connaissez déjà ou au moins le nom. Et si ce n'est pas le cas, je vous recommande vraiment de la lire ou de la regarder. Parce que c'est l'une des histoires les plus fortes que j'ai jamais vues. À la base, Christian F. ce n'était même pas censé être à livre. Deux journalistes sont venus à Berlin pour interviewer un témoin dans une affaire liée à la drogue. Et ils ont rencontré une adolescente de 15 ans, Christian. Elle a commencé à raconter sa vie et pendant plus de 2 mois, ils l'ont enregistré. Et au fait, le livre s'appelle Moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostituée. Il est devenu l'un des livres les plus scandaleux de l'histoire allemande. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, comme beaucoup d'autres, est tombée dans la dépendance à la drogue dure et qui a été plongée très tôt dans une ville sale, brutale et détruite. Et encore aujourd'hui, il est étudié dans certaines écoles en Allemagne comme lecture obligatoire. Même si cette histoire date des années 70, je trouve que le thème de dépendance est toujours aussi actuel. J'ai vu le film et les séries. Et honnêtement, la série compte 8 épisodes, elle se regarde très vite, mais elle est extrêmement intense. Quand on la regarde, on a vraiment l'impression de vivre l'histoire avec le personnage. Personnellement, j'ai beaucoup pleuré. C'est dur, c'est lourd, mais c'est aussi très humain. La série montrait beaucoup plus de détails que le film, et surtout différentes trajectoires de vie. Chaque personnage vit la dépendance différemment, avec des issues différentes. Et c'est ça qui la rend plus forte et le plus éducative selon moi. Je recommande vraiment cette série. Et alors le film. Le film est plus connu probablement parce qu'il est ancien et qu'il retranscrit très bien l'atmosphère du Berlin des années 70. Il y a des scènes très dures, parfois même dérangeantes, mais pour moi le film est très court. L'histoire paraît incomplète, un peu confuse par moments, les personnages sont moins marqués, moins développés. L'ambiance est réussie, mais émotionnellement le film est moins touché que la série. Pour conclure, la série me détruit moralement. C'est extrêmement forte. C'est le genre d'histoire qu'on ne peut pas vraiment expliquer avec des mots. Il faut la voir. La manière dont ils vivent l'addiction, la façon dont ils perdent absolument tout à cause de ça. C'est horrible. Et surtout, c'est pas du tout cool. Voici à quoi ressemblait le vrai Christian F. Voici son interprétation dans la série. Et voici celle du film. Je trouve qu'ils ont parfaitement choisi l'actrice pour la série et les autres personnages. Dans le film et la série, la femme laisse penser qu'elle s'en est sortie, mais la réalité est beaucoup plus brutale. Dans la vraie vie, Christiane essayait d'arrêter plusieurs fois, mais elle est rejetée encore et encore. L'héroïne a été remplacée par la méthadone par l'alcool, et ce cycle a duré des décennies. En 1996, elle a donné naissance à un fils. Pendant un temps, on a cru qu'elle allait mieux. Mais en 2008, elle a perdu ses droits parentaux après une nouvelle rechute. Les années de dépendance sont laissées les traces irréversibles. Christiane a contracté l'hépatite C. Elle a déclaré en interview que son foie a été gravement endommagé. Aujourd'hui, elle a 63 ans, elle est toujours en vie, ce qui est déjà un miracle. En 2013, elle a publié un deuxième livre, Ma Second Vie, où elle dit « Je n'ai jamais arrêté définitivement ». La plupart de ses amis qui ont inspiré le personnage de l'histoire sont morts à la fin des années 70 ou le début des années 80.
La station Zoo est devenue le symbole d'une génération perdue. À l'époque, on installait même de lumière bleue dans les toilettes pour empêcher les toxicomanes de trouver leur veine. Mais ça ne fonctionne pas, les gens se piquaient ailleurs. Citation réelle de Christian. Je ne voulais pas devenir toxicomane. Je voulais juste appartenir à un groupe où on ne me jugerait pas. À 13 ans, on ne pensait pas à la mort. On pensait à avoir l'air cool. Des gens venaient vers moi dans la rue pour me demander des autographes, comme si j'avais accompli quelque chose de grand. Mais je n'ai fait que survivre là où mes amis ont pourri. Être la toxicomane la plus célèbre du monde, c'est la récompense la plus de tous qu'on puisse recevoir. Ne cherchez aucune romantisation de mon histoire. Si je pouvais revenir au jour où je suis entrée pour la première fois dans le club Sainte, je serais simplement passée devant et je serais rentrée chez moi ferme dehors. Et voilà, il n'y a aucune romantisation dans cette histoire. Juste une réalité très dure. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et surtout, ne répétez pas les erreurs des autres. Il existe 1000 autres façons de ressentir quelque chose. Et si vous traversez une période difficile, ne restez pas seul. Bisous!